Alors bienvenue dans cette vidéo où on va voir quelle forme de société vous devez choisir entre la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle ou le statut d'auto-entrepreneur. Donc on va voir tout ce qu'il faut savoir en 2024. À la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse, vous saurez si oui ou non vous devez choisir cette forme-là ou cette forme-là. Être en société ou être en statut auto-entrepreneur et comment faire les démarches. Alors la SASU, donc c'est une société, c'est la forme en gros de la SAS, mais là c'est le U pour unipersonnel parce que il y a un seul actionnaire et ce sera vous. C'est souvent une forme de société qui est choisie parce que elle se veut assez libre comme société, on peut un peu faire pas mal de choses. Premier avantage, c'est la responsabilité limitée, c'est-à-dire que selon les apports que vous mettez dans la société, vous êtes responsable à la hauteur des apports et c'est bien différent du statut de micro-entrepreneur parce que le micro-entrepreneur, s'il a des dettes, eh bien tout son patrimoine personnel peut être pris. Alors que là, c'est limité à ce que vous apportez. Par exemple, vous apportez, je sais pas, vous apportez 10 000 euros. Donc il y a quand même une limite. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de capital social minimum. Vous pouvez faire avec 0 €, alors que dans la plupart des entreprises, c'est déjà grand minimum 1 €, mais c'est parfois plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ici, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à vous en faire là-dessus. Il n'y a pas besoin de capital de départ. Capital de départ, c'est en gros, il faut un minimum d'apport pour mettre dans la société. Alors que le statut d'auto-entrepreneur, rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription, elle est très simple, depuis chez vous. Donc si vous voulez, je vous ferai un petit tuto à la fin pour vous expliquer un petit peu comment on s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et comment on s'inscrit en tant que société. Donc là, pas besoin de sortir de chez vous, les frais sont vraiment très avantageux. Donc là par contre, il y a des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Vous le savez peut-être, donc si vous faites de la vente, c'est 188 700 € par an. Et si vous faites du service, on est à 77 700 €. Donc ce qui est déjà quand même pas mal, il faut quand même déjà y aller pour faire ça par an. Mais par contre, le problème ici, c'est que si vous avez des dettes, eh bien tous vos biens personnels peuvent être pris pour éponger vos dettes. Donc c'est ça l'inconvénient. Alors les avantages de la SASU. Pourquoi vous devriez prendre ça? Pour plusieurs points. Déjà, donc on a vu la responsabilité, elle est limitée. Donc si vous avez besoin de faire des crédits, si vous avez besoin d'apports, si vous avez besoin de personnes qui vous aident, si vous avez besoin d'acheter du stock de marchandises, ça peut être pas mal, ça peut vous rassurer. Bien sûr, par rapport à la crédibilité et l'image personnelle, ça fait toujours plus pro et plus sérieux de dire qu'on est en société. On peut passer rapidement aussi d'une SASU à une SAS si vous voulez vous associer avec d'autres personnes. Et c'est intéressant aussi pour l'optimisation fiscale, puisque les dividendes, elles, ne sont pas soumises à cotisation sociale. Donc voilà, principalement pour les avantages de la SASU. Alors, les inconvénients. Rapidement, je vais vous expliquer comme ça, c'est que pour s'inscrire, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut passer par des avocats, il faut enregistrer sa société, il faut faire la rédaction des statuts, qui est complexe. Mais encore une fois, si vous voulez pas faire tout ça, je vous expliquerai à la fin comment faire pour que une société le fasse pour vous en fait. C'est une société très sérieuse. J'ai en plus un code promo à vous donner, donc comme ça vous payerez beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins prise de tête. En plus de ça, pour passer dans une SASU, l'inconvénient c'est qu'il faut passer par un comptable, il faut avoir un expert comptable avec soi. Pareil sur le site, vous pouvez en choisir un qui est dans votre domaine, donc ça peut déjà être pas mal, mais il faut quand même mettre le prix chaque mois. Et après, la personne qui se rémunère, c'est assez cher en fait au niveau des charges sociales sur la rémunération. Ça peut être assez élevé même si forcément il y a une bonne protection sociale à côté. Après, si j'explique rapidement les avantages de l'auto-entrepreneur, parce que c'est pas si compliqué, bien sûr c'est très rapide pour s'inscrire. Il y a des cotisations sociales proportionnelles par rapport à votre chiffre d'affaires. Vous allez payer seulement à l'URSSAF ce que vous faites par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc par exemple, vous faites 1 000 € ce mois-ci, vous devez payer par exemple que 12% si vous faites de la vente et que 23% de 1 000 € si vous faites du service. Donc en gros, vous payez que par exemple 120 € si vous faites de la vente à l'URSSAF. Si vous faites par exemple que 100 € de chiffre d'affaires, vous payez que 12 €. Enfin, c'est vraiment proportionnel. La fiscalité, c'est allégé.
puisque c'est fait avec des prélèvements forfaitaires. C'est aussi intéressant au niveau des impôts. Maintenant, les inconvénients de l'auto-entrepreneur, c'est qu'on a vu, il y a des plafonds de chiffre d'affaires, mais ils sont assez élevés. La responsabilité est limitée, la protection sociale qui est quand même moins complète que quand on est en société, et on ne peut pas récupérer la TVA. Donc là, premier point, si vous avez beaucoup de frais, de déplacement, de voyage, de stock, de travailler avec des professionnels, vous pouvez peut-être plutôt passer en société pour récupérer les frais et la TVA aussi. Alors comment choisir entre la SASU et l'auto-entrepreneur? Je vais déjà vous donner d'autres pistes pour savoir. Déjà, évaluez vos objectifs et vos ambitions. Est-ce que vous voulez juste en vivre? Est-ce que vous voulez faire plusieurs millions par an? Donc, juste en vivre, micro-entrepreneur, et si vous voulez faire plusieurs millions de grands objectifs, plutôt SASU. Si vous voulez la développer rapidement, dépasser les plafonds de chiffre d'affaires, si vous pensez que ça peut très vite marcher, passez plutôt en SASU. Si vous travaillez avec des partenaires ou des clients qui attachent une importance à votre crédibilité, à votre image professionnelle, passez en société. Et si vous préférez une gestion administrative hyper simple, sans prise de tête, c'est mon cas, préférez le statut d'auto-entrepreneur. Après, considérez aussi les aspects financiers et fiscaux. La SASU, ça nécessite quand même un investissement initial. Il faut les frais de création, capital social, l'expert comptable, frais d'enregistrement. Alors que le micro-entrepreneur, c'est quasiment gratuit à créer. Optimisation fiscale, faites attention, puisque en SASU, vous pouvez optimiser votre fiscalité avec les dividendes, alors que l'auto-entrepreneur, niveau fiscalité, on ne peut pas vraiment faire grand-chose. Ensuite, réfléchissez aux besoins de votre protection sociale. La protection sociale avec la SASU, le président, la personne qui est président de cette société, elle a une meilleure protection sociale d'assurance maladie et de retraite. Les charges sociales. Les charges sociales en SASU, par contre, elles sont plus élevées, mais elles offrent une meilleure protection. Ensuite, on va prendre des cas pratiques. Imaginons quelqu'un qui est consultant en informatique. On a Jean qui est consultant en informatique et il prévoit travailler en freelance pour des entreprises à taille moyenne à grande. Il anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros par an. Donc là, c'est mieux pour Jean de prendre la SASU parce que c'est une meilleure crédibilité, parce qu'il travaille avec des moyennes et grandes entreprises. Et il peut mieux gérer ses revenus avec l'optimisation fiscale et la protection sociale sera renforcée pour lui. Si on prend un cas numéro 2, si on prend un artisan bijoutier, on prend Marie qui est bijoutière et qui souhaite vendre cette création en ligne et sur des marchés locaux. Elle prévoit un chiffre annuel de 30 000 euros. Bien là, c'est mieux le statut d'auto-entrepreneur parce que c'est des démarches simples, faciles, et le plafond de chiffre d'affaires, surtout, elle est largement en dessous. Si on prend un troisième cas, un développeur web freelance, on prend Paul qui est développeur web freelance, il veut travailler principalement avec des startups et il vise à peu près 70 000 euros par an. Et bien là, bien qu'on soit en dessous du statut d'auto-entrepreneur, c'est mieux Paul qui choisisse la SASU parce que il peut très vite croître dans le futur. Et aussi parfois, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des blocages inconscients avec les plafonds du statut auto-entrepreneur, alors que s'ils étaient directement en société, ils n'auraient pas ces blocages. Ils n'auraient pas peur de faire plus. Ils n'auraient pas peur d'exploser les plafonds en fait. Donc ça peut être intéressant aussi à voir. Donc, en conclusion, ça dépend vraiment de nombreux facteurs, surtout si vous voulez quelque chose de simple, si vous voulez en vivre, si vous voulez une meilleure crédibilité, optimiser votre fiscalité, croître très vite. En résumé, je dirais que si vous voulez croître très vite, prenez directement la SASU. Si vous voulez quelque chose d'hyper simple sans vous prendre la tête, prenez le statut d'auto-entrepreneur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé. On va passer maintenant à l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur si vous êtes intéressé et que vous avez fait votre choix, et l'inscription en tant que SASU. Si vous voulez devenir auto-entrepreneur en 2024, mais que vous ne savez pas trop bien si vous faites bien les papiers, si vous n'avez aucune passion pour les papiers, si vous voulez que quelqu'un s'en occupe pour vous pour très peu d'argent en échange, ce site est fait pour vous, c'est Legal Place. Alors, vous voyez, vous pouvez créer votre entreprise, procédure 100% en ligne, vous n'avez pas bougé de chez vous, rien à faire. Dossier pris en 10 minutes, traitement sous 24 heures et assistance téléphonique gratuite. Donc, soit vous voulez créer une micro-entreprise, soit vous pouvez cliquer ici sur devenir coursier. C'est aussi le statut d'auto-entrepreneur comme livraison Uber Eats, Deliveroo, tout ça.
Donc vous cliquez sur créer une micro-entreprise et il va y avoir un petit questionnaire. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple, vous ne savez pas trop encore, je ne sais pas. Avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Oui, créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc, soit vous pouvez domicilier avec Legal Place, soit vous faites à votre adresse personnelle, dans d'autres locaux, ou alors choisir un autre truc. Euh, les gens, principalement, quand ils sont auto-entrepreneurs, ils font la domicilisation chez eux, mais à savoir que votre siège social pourrait être retrouvé publiquement. Donc, si vous n'avez pas trop envie que les gens sachent votre adresse, vous pouvez choisir autre chose. Alors, par exemple, à mon adresse personnelle, ou voilà, quel est votre domaine d'activité? Donc, par exemple, vente en ligne. Donc là, vous mettez votre identité. Voilà, prénom, nom, c'est tout. Vous mettez ensuite vos coordonnées, continuez, votre adresse email. Là, j'ai mis une adresse email un peu au hasard. Continuez. Numéro de téléphone. Tac. Voilà, j'en ai mis un juste pour l'exemple. Continuez. Que recherchez-vous? Alors, lancer l'activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique et fiscal, je me renseigne. Eh bien, par exemple, vous voulez lancer votre activité en déléguant toutes les démarches, continuez. Donc voilà, tout est fait et merci de patienter pendant que nous préparons votre dossier. Donc voilà ce qu'il vous propose. Votre micro-entreprise est prête à être créée. Choisissez votre pack, nous gérons ensuite toutes les démarches. Vous voyez, pour 59 €, on vous fait tout. Et là, le pack express, vous avez même des choses en plus. C'est-à-dire que le pack standard, vous avez donc la déclaration d'activité et le dossier juridique complet. L'immatriculation auprès du guichet unique, ça c'est une nouveauté 2023 ou 2024, je ne sais plus exactement. Garantie anti-rejet, c'est-à-dire que parfois il manque des papiers, parfois il manque des choses, il faut refaire des... Mais là, au moins ça passe. Obtention de votre cabis et de votre ciré, très important pour faire des factures et pour être bien enregistré. Donc ça, c'est le pack standard. Vous voyez, pour 59 €, on vous fait tout. Il n'y a pas de papier. Ici, Express. Vous avez donc tout ça, mais en plus, traitement express en 24 heures, une assistance juriste illimitée, si jamais vous avez la moindre question. Et là, on vous fait carrément pour vous l'obtention de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est en gros, la première année, vous payez que 50% des cotisations sociales, mais seulement si vous remplissez les conditions. Donc là, pour vous, ils vont faire la demande si c'est bon pour vous ou pas. Donc, par exemple, on va choisir celui-ci. Vous pouvez donc vous domicilier à Paris en quelques clics, mais vous n'êtes pas obligé pour le siège social. Ignorer et continuer. Alors, c'est pas tout parce que j'ai un code promo en plus et très peu de personnes ont un code promo sur ce site officiel. Alors, vous pouvez avoir moins 15%. Je vais flouter le code promo, mais en tout cas, si vous le voulez, je vous mettrai le lien dans la description. En plus de ça, je vous offre même un business plan complet, vous allez voir. Donc, vous faites ajouter un code de réduction. Ajouter un code de réduction. Hop, vous tapez le code. Tac. Et voilà, ça a fonctionné. Donc, vous gagnez quasiment 9 €. Donc, vous passez de 70 à peu près à 60. Et il n'y a plus qu'à procéder au règlement. Voilà, donc je trouve que c'est super bien. Enfin, si vous êtes comme moi à ne pas aimer l'administration, l'administratif, tout ça, les papiers, c'est le top. Et en plus, franchement, pour 60 €, être tranquille pour faire tout ça, je trouve ça super bien. Donc voilà, je vous mettrai, si vous êtes intéressé, tout ce qu'il faut dans la description. Parce que si vous voulez faire de l'affiliation, si vous voulez créer un business en ligne, si vous voulez faire du e-commerce, il faut passer par le statut d'auto-entrepreneur. Parce que pour récupérer vos commissions d'affiliation, souvent on vous demande la facture avec numéro de ciré. Mais ne vous inquiétez pas, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous payez 0 € de cotisation sociale. Bon alors j'espère que vous allez toujours bien. Voici le site, c'est Legal Place. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça va tout faire pour vous. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment un truc au top. Regardez, par exemple, si vous le faites vous-même, le prix avec sans Legal Place, il faut un avocat qui coûte plus de 1200 €, enfin un expert comptable plus de 800 €. Les frais administratifs, c'est pas rapide, c'est complexe. Vous n'avez pas d'assistant juridique qui vous aide, donc c'est chaud. Alors qu'avec Legal Place, c'est à partir de 99 €, c'est fait en 24 heures. Vous avez juste un formulaire très bien fait à remplir.
assistance téléphonique, comptabilité en option, vous pouvez choisir un comptable, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer comment faire un petit peu le tuto. Donc là, vous arrivez sur cette page et vous choisissez en gros votre forme de société, dans quel domaine c'est. Donc on va dire par exemple c'est de la vente en ligne. Alors, est-ce que vous lancez votre activité seul ou à plusieurs? Choisissez le statut de votre société. Donc par exemple, vous allez faire, oui, la SASU, le URL. Le URL, c'est la forme seule de la SARL, donc on va dire ça, par exemple. Quand voulez-vous souhaiter créer votre société? Donc par exemple, dans le mois. Quel nom choisissez pour la société? Je sais pas, par exemple, allez, on prend petit escargot. Continuez. Dans quel domaine? Par exemple, vous faites de la vente en ligne. Allez-vous vendre ou acheter des produits d'occasion? Non. Qui sera gérant? Un particulier ou une société? Un particulier. L'identité, donc voilà, vous remplissez. Combien y a-t-il d'associés fondateurs? Vous êtes tout seul. Y a-t-il des gérants non associés? Non. Capital social. Bon, vous allez mettre combien? Je sais pas, par exemple, vous allez mettre, je sais pas, 100 €. Hop, continuez. Où sera fixé le siège social? Donc, soit eux, ils vous proposent d'enregistrer là-bas, sur Legal Place. Donc, vous pouvez louer leur adresse à votre domicile, dans un centre choisi, ou alors dans d'autres locaux. Voilà, donc par exemple ça. Avez-vous déjà mandaté un expert comptable? Non. Souhaitez-vous que nous transmettions un devis? Par exemple, oui. Donc là, il faut l'adresse email. Voilà, on met l'adresse email, continue. Que recherchez-vous? Donc par exemple, je veux une solution tout en un. Continuez. Et donc là, il nous propose plusieurs packs. Donc on a le pack standard. Donc ils font les statuts. Il y a un juriste qui vous accompagne. On vérifie votre dossier. On publie l'annonce légale de la société. On immatricule au CCT de greffe et garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute. Express, en plus de ça, c'est fait en 24 heures. Vous avez une assistance illimitée. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est Express plus expert comptable. Donc vous avez tout ça, et en plus vous avez un expert comptable, parce que trouver un expert comptable, je peux vous assurer que c'est 85 € par mois seulement, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Conformité annuelle pour les TVA, logiciel comptable simple et intuitif en plus, conseil illimité, rendez-vous comptable, ouais, c'est pas mal. Et en plus, il va vous aider à choisir la forme la plus... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Donc par exemple, on fait choisir. Donc là, dépôt de capital offert avec le compte professionnel Legal Place. Donc ça peut être pas mal aussi. Héberger votre siège social. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez avoir votre adresse de siège social à Paris. C'est 25 € par mois. Déléguer toutes les obligations juridiques, les documents, les calendriers, déclarations, bilan de conformité avec nos experts, ça peut être intéressant, vous pouvez l'ajouter. Donc là, on vous dit que c'est en tout 246 €. Franchement, ça va, c'est hyper raisonnable pour pas se prendre la tête avec tout ça. Rédaction des statuts, publication d'annonces légales, etc. Assistance greffe, un expert comptable à régler plus tard et une assistance juridique offerte à 0 €. C'est 30 jours gratuits sans engagement. Et sinon, on peut garder cet assistant, c'est 30 € par mois, donc c'est hyper intéressant. Donc vous pouvez faire payer en toute sécurité. Donc vous voyez, si vous prenez le pack minimum, c'est 118 € TTC. Franchement, pour tout ce que ça fait, ça va largement. Et vous pouvez cliquer sur payer en toute sécurité. Et ça va même être encore moins cher, puisque j'ai un code promo pour vous. Vous tapez Nina15. Et vous voyez, vous avez encore une réduction de 15 €. Donc pour 100 €, on vous fait tout. Franchement, ça vaut largement le coup. Vous procédez au règlement et c'est fait. Donc si ça m'intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, j'aurais adoré avoir ça si je devais passer en société.